qu'est-ce qu'ils sont? Ah, mais vous êtes déjà arrivés. Alors moi, je vais vous raconter L'Arbre en bois, un livre de Philippe Gontran. Bon, bah voilà. Vous allez voir, elle est très très rigolote. C'est l'histoire d'un arbre qui n'aimait pas les vaches. Ah non! On lui a dit à papa, pas celle-là papa. Papa il est gentil mais il nous raconte que des histoires rigolotes. C'est pas rigolo, c'est toujours pareil. Franchement ça fait rire. Puis c'est tout. Allez, voilà, nous ce qu'on veut c'est une histoire triste. Une qui fait pleurer avec des gros sanglots et tout. Ça y est, il boude. Il est pas drôle, papa. Il nous a même pas embrassés. En partant, il nous a dit qu'on ferait mieux de dormir. Ouais, mais nous, on veut pas dormir. On n'a pas sommeil. On dormira pas. On veut une histoire triste. Et oh, moi je vous en raconte une histoire. Oh, mais de quoi que je me mêle? Dis Babal, Balbal c'est mon chien. Celle-là, c'est la table de chevet là dans le coin, avec la lampe sur la tête. Alors je vous la raconte qu'elle fait. Qu'est-ce que ça raconte? C'est mon histoire à moi. Et je vous préviens que pour être triste, elle l'est. Et pas qu'un peu. Vous n'allez pas être déçus. Allez, vas-y, raconte ce qu'on lui dit à la table. Bon bah voilà. Je n'ai pas l'air comme ça. Mais avant d'être une table de chevet, j'étais un arbre en bois. Un grand. Avec des branches partout. Et des feuilles et tout. Non, ça alors. Eh oui. Et on venait très très loin pour apprécier mon ombre. Tout ça pour dire qu'on rigolait bien. Ah bon, c'est vrai? Et puis, ne voilà, dites pas qu'un jour, on a eu très très mal au ventre. Même qu'on a tous vomi notre 4 heures. C'était l'eau de la rivière, au goût dégoûtant d'égout. Et encore plus dégoûtant. Bah, berk. Et puis un matin, oui, c'était déjà plein, partout. On aurait pu faire la grosse bagarre, mais on n'avait pas envie. Bref, tout le monde est parti. Allons bon. Et puis, aïe, ça a été les bûcherons. Mais franchement, ça tombait bien. Je venais juste le temps de décider de partir un peu. Ah bon? Et alors? Alors, je n'ai pas pourtant l'habitude de me plaindre. Mais bon. C'est après que ça s'est vraiment gâté. Quoique quand j'ai fait le bateau, c'était plutôt rigolo. Ah, quand même! Mais ensuite, oulala. Alors tenez, on m'a scié, raboté, cloué, vissé. Le plus dur, ça a été quand on a voulu me mettre un tiroir. Non, arrête! J'en crois pas, puisque je vous le dis. Mais tout ça, ce n'est rien, hein. Attendez la suite. Vous savez pas le plus beau? On m'avait pas en jaune. Et j'avais 4 pieds. Oh, c'est pas vrai. Et c'est pas fini. Je ne vous raconte pas comment je me suis retrouvée dans la chambre de 2 tristounets. Et oh, c'est nous les 2 troustinets. Tristounets, pas troustinets. Oui, c'est vous les 2 tristounets. Mais dans cette chambre, heureusement, il y avait un papa rigolo qui, tous les soirs, qui racontait des histoires rigolotes. Ça, c'était bien. Enfin, c'était bien jusqu'à ce soir, hein. Mais là, attention, ça va plus du tout. Déjà, c'est pas très drôle de faire la table, mais qu'en plus, on n'entend même plus d'histoires rigolotes. Ça non, hein. Donc je m'en vais. Et puis tiens, je vous laisse ma lampe. Salut. Oh l'autre, qu'est-ce que l'on fait? Non mais je rêve. Elle est partie. Et puis le lit qui vient de se réveiller et qui s'en va lui aussi. Avec les chaises et ma petite bibliothèque. Celle qui était près de la porte.
avec tous les livres rigolos. Non mais quelle histoire! Heureusement, on a eu le temps de prendre nos oreillers. Hein. Alors c'était rigolo avec un arbre. Dédicace à Mila, à Stéphanie et à Léo. Je vous aime très fort et j'aimerais tellement vous voir pour la 6e